Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous lisons la parole du Seigneur. Le thème de notre semaine, c'est Pentecôte, notre semaine de réveil. Alors le thème c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous lisons notre texte de base ce matin dans Actes le chapitre 19, le verset 2. 19, verset 2. La parole de Dieu déclare: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous voici face à ta parole. Parle à nos vies, parle à nos cœurs, et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Peuple de Dieu, encore une fois, je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Et le thème du message que je porte ce matin, c'est cette leçon de Pentecôte. Le jour de Pentecôte porte des leçons pour nous qui sommes les chrétiens. Pour nous qui sommes l'église du Seigneur. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul qui s'est rendu à Éphèse. Et il a rencontré des disciples. Et ces disciples-là, il leur a posé la question de savoir: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez donné votre vie à Jésus? Il ne posait pas cette question aux païens. Mais à des chrétiens, à des nés de nouveau, et à des disciples. Mais ils ont répondu qu'ils n'ont jamais entendu parler. Il y a un Saint-Esprit. Chose paradoxale. Chose bizarre. Alors l'apôtre Paul les a instruits. Et il a prié pour eux. Et ils ont parlé en langue. Et ils ont prophétisé. Mon frère, ma soeur, peuple du Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Et de plus en plus, nous oublions que nous, Église Assemblée de Dieu, alors c'est le Saint-Esprit qui a mis en place notre Église. Que nous n'avons pas un fondateur humain. C'est pourquoi dans tous les pays du monde, vous verrez l'Église Assemblée de Dieu, et nous fonctionnons tous de la même manière. Parce que c'est le Saint-Esprit même qui a fait naître son Église. Alors si nous sommes une Église pentecôtiste, si nous sommes une Église mise en place par le Saint-Esprit lui-même,
revêtement de puissance. Nous devons être en permanence, être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement de parler en langue, non. Mais nous devons manifester les dons spirituels pour l'édification du peuple de Dieu. Pour l'édification de chaque chrétien. Alors ce matin, le Seigneur voudrait vous faire comprendre des leçons alors à saisir du jour de la Pentecôte. Cette leçon pour le peuple de Dieu que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes. Et c'est cette leçon-là va nous amener à rechercher, à demeurer dans le revêtement de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. La première leçon, c'est que le Saint-Esprit est indispensable pour une vie chrétienne de victoire. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Pierre. Pierre a rejeté Christ 3 fois de suite. Ce même Pierre, le jour de la Pentecôte, s'est levé et a prêché la parole du Seigneur en quelques minutes devant toute cette foule. Il n'avait plus peur et il a exercé un ministère puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit 3000 âmes se sont converties. C'est fort. Quelle victoire. Quel témoignage. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans le surnaturel. Il y a des promesses de Dieu que nous ne pourrons pas toucher. C'est pourquoi, en tant que chrétien, si nous voulons avoir une vie alors chrétienne, hors du commun, dans le surnaturel, il nous faut le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, les témoins de Jésus. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples avaient besoin de ce revêtement-là pour être de vrais témoins, pour être de vrais ambassadeurs. Nous aussi, nous en avons besoin aujourd'hui. Du plus petit au plus grand. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons la puissance de Dieu. Recherchons cette onction. Et recherchons les dons spirituels. Deuxième leçon, c'est que Dieu agit en son temps. Vous savez, pour recevoir le Saint-Esprit, les disciples sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. 10 jours. Ceux-là qui ont entendu parler par le Maître, par Jésus, d'aller attendre le Saint-Esprit, étaient au nombre de 500. Et le jour de la Pentecôte, la Bible
sont où? Seulement le premier jour, des gens ont dit bon, comme ça traîne, je viens. Deuxième jour, les gens ont dit bon, je viens aussi. Même le 9e jour au soir, les gens ont dit je viens. Alors c'est seulement ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, ceux qui ont persévéré, c'est ceux et sœurs qui ont reçu le revêtement de puissance. Le Seigneur m'envoie te dire ici ce matin que son heure n'est pas ton heure. Parce que toi tu es pressé, Dieu doit être pressé. Non. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Et nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu dans notre vie chrétienne. Beaucoup désespèrent dans la foi. Dieu ne va pas donner rapidement. Dieu ne va pas donner ceci rapidement. Et à cause de ça, ils sont en train de rétrograder. C'est dangereux. Ils sont en train de faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Dieu ne viendra pas en retard. Mais il viendra en son temps. Parce qu'il n'a pas de conseiller. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, au temps où il veut le faire. Et il le fera parfaitement. Donc s'il y a quelqu'un qui est en train de rétrograder ici ce matin, le Seigneur m'envoie te dire ne rétrograde pas. Persévère dans la foi. Si pendant toute cette semaine de prière, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ne rétrograde pas. Persévère dans la prière. Troisième leçon de Pentecôte, c'est que la prière prépare le cœur à l'action de Dieu. Si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies, soyons constamment dans la prière. Invoquons le ciel. C'est très important. La seule chose qui passe pas au diable dans notre vie, c'est notre vie de prière. C'est pourquoi c'est difficile de prier. Et nous ne devons pas céder à la paresse dans la prière. Dans cette chambre haute là, les disciples sont restés dans la prière pendant 10 jours. Afin que le Saint-Esprit ne vienne. Mais aujourd'hui, on organise même 3 jours de jeûne prière et les gens trouvent que c'est bien lourd. 7 jours de jeûne prière. Et parce qu'on peut faire ça. Ne courons pas seulement nos courses sur cette terre. Courons pour le ciel. Courons pour notre vie chrétienne. Courons dans la prière. Quatrième leçon, c'est que l'unité attire la présence de Dieu. La Bible dit dans Acte 2:1, ils étaient tous ensemble. Et le psaume 133 dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Et la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comme de Dieu, s'il y a des divisions dans votre famille, s'il y a des divisions
ça. Tu n'aimes pas les divisions. Tu n'aimes pas les attaques interpersonnelles. Dieu aime la symbiose. Il aime l'harmonie. Il aime l'unité. C'est en cela que la bénédiction de Dieu vient. Est-ce que nous voulons que Dieu nous visite? Demeurons un. Demeurons dans la paix. Demeurons unis. Demeurons dans la même vision. Et Dieu fera de grandes choses. Et Dieu fera de grandes choses. Cinquième leçon. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui donne le courage de témoigner Christ. C'est lui seul qui donne le courage, l'intrépidité d'aller évangéliser. De parler de Christ publiquement. De ne pas avoir honte. De ne pas bégayer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mon frère, ma soeur, nous avons déjà appris dans cette église la stratégie pour évangéliser quelqu'un en 1 minute. Nous avons décrété que tous les samedis, de 8h à 10h, nous sommes à l'évangélisation. Mais combien de personnes sont motivées pour ça? Combien de personnes évangélisent réellement? Il est temps maintenant que nous recherchons le Saint-Esprit afin d'avoir le courage qu'il faut pour l'évangélisation. Parce que le Seigneur bénit alors notre travail de croissance de son Église. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Et vous avez vu le jour de la Pentecôte, 3000 âmes se sont converties. Nous en avons besoin encore. Nous voulons vivre des moments comme ça encore. Recherchons le Saint-Esprit. Sixième leçon, c'est que l'évangile est pour tout le monde. La Bible a dit que ce jour-là, de la Pentecôte, tu as choisi un jour spécial. Un jour où, à Jérusalem, beaucoup de peuples se sont réunis. Et lorsque le bruit alors du Saint-Esprit s'est fait entendre, tous ont accouru pour aller voir ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit que les gens ont entendu les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Ils ont entendu l'évangile dans leur propre langue. C'est ça le parler en langue que le Saint-Esprit avait donné au disciple de Dieu. Pour que tous ces peuples-là puissent bénéficier de ce jour de Pentecôte. S'il en est ainsi, qu'aucune église, qu'aucune personne née de nouveau ne dise moi, toi tu n'es pas dedans, toi tu n'es pas concerné, toi tu es de telle ethnie, vous ne pouvez pas vous convertir. Jamais. Tous sont des créatures de Dieu et nous tous nous avons besoin de l'évangile. Il n'y a jamais de problème raciste et ethnique dans nos communautés. Jamais. En ce moment-là, Dieu ne sera pas avec cette église.
Septième leçon que j'ai fini. C'est que la Pentecôte marque le début de l'église en mission. L'église en mission, l'église qui a soif, qui a faim du salut des âmes. Nous sommes sauvés pour sauver. Vous allez voir après la Pentecôte, alors le Saint-Esprit a amené la persécution parmi les disciples pour que tout le monde fuit pour quitter Jérusalem. Et chacun en train de fuir, lorsqu'il arrive quelque part, il prêchait l'évangile. Je ne peux pas être chrétien sans parler de Jésus. Si tu es chrétien, tu ne parles pas de Jésus, ça veut dire que tu ne connais pas réellement Christ. Ce qu'il a fait dans nos vies, pourquoi ne pas en parler? Le chrétien ne peut pas être caché. Je dis non. Que ce soit dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ton marché, partout. Partout. Même à l'église. Lorsque tes frères commencent par rétrograder, tu ne dois pas accepter ça. Tu dois visiter ton frère. Tu dois visiter ta soeur. Christ n'est pas encore revenu. Hein? Et toi, tu fais quoi? Je ne suis pas dedans. Hein? C'est ce qui devrait être. Mais c'est le contraire. Il ne vient plus, non? C'est le problème. C'est un fils de l'enfer. Ah bon? C'est sa mission, ça? C'est ta mission, ça? Ta mission, c'est d'aller chercher les âmes. C'est d'être la lumière du monde. C'est d'être le sel de la terre. C'est d'être une ville sur la montagne. Le Saint-Esprit est venu. Et à partir de là, beaucoup d'églises ont vu à leur naissance. C'est le Saint-Esprit même qui a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre de la mission. Et c'est pourquoi je vous annonce, Église Assemblée de Dieu d'Agla à Colombin, nous avons le devoir non seulement d'évangéliser, mais de créer d'autres annexes. Nous devons nous multiplier. C'est d'autres églises qui ont évangélisé ici. Et vous aussi, vous devez aller évangéliser ailleurs. Beaucoup de pasteurs sont en train de retrouver l'église. Et tout le monde n'est pas encore sauvé. Peuple de Dieu, veuillez vous tenir debout. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons dire Seigneur, face à toutes ces leçons, aide-nous à être remplis du Saint-Esprit. Aide-nous à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Aide-nous à vivre en permanence. Non seulement le revêtement de puissance, mais les dons spirituels. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Pludesjido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu
Il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.